Once. Il était une fois. J'avais l'habitude de lire ce livre à mes élèves. D'autres enseignants disaient qu'il n'était pas approprié d'être lu dans les cours de sorciers. Mais je pensais le contraire. Je ne savais pas à l'époque que ça allait être prémonitoire, parce que tout ce qui était a disparu maintenant. Je ne vois plus mes chers étudiants. Il y avait tellement de monde ici. Je me souviens de la difficulté de leur faire comprendre la nécessité de partager la connaissance des enchantements. Je me souviens encore de leur visage lorsque nous leur avons expliqué où ils devaient aller chercher les ingrédients. L'un de mes meilleurs souvenirs est probablement celui des réunions dans la grande salle. J'adorais les longues discussions que nous avions sur à peu près tout. Presque chaque semaine, nous recevions des visites d'émissaires qui allaient et venaient et apportaient des nouvelles du monde entier. Ils me posaient toujours des questions sur le depuis et l'aide placée à l'entrée, mais je ne leur ai jamais donné de réponse claire. Tu es de la magie, je disais. Je me souviens aussi de ma fatigue à la fin de la journée et comment mon bain était agréable. Et comment c'était trop quand invité non invité à essayer d'en prendre un. Agréable était également nos soirées dans la salle rouge, quand de bons amis avions l'habitude de boire et de rire et de boire jusqu'à l'aube. J'adorais ça, vraiment. Rêver au-delà des rêves. Cette pensée m'a fait construire mon domaine de recherche privé. Bien protégé, bien sûr. La technologie de mer et les étoiles m'ont toujours impressionné. J'avais l'habitude de passer d'innombrables heures
dans mon laboratoire, avec des procédures pas entièrement orthodoxes si je dois être honnête. Mais la recherche de savoir le méritait. J'ai également dessiné ma petite place de peinture. Un peu risqué, c'est vrai, mais je ne suis jamais tombée. Et tout était si beau en regardant de là. J'aurais probablement dû te tuer ou ordonner ta exécution. Je ne pouvais pas. Tu savais que je ne pouvais pas. Alors, tu es venu. C'est ainsi que tout a commencé. Je savais que tu avais ton entropie de la falaise. Je savais que tu avais reçu l'ordre de me tuer, mais tu ne pouvais pas le faire. Et je savais aussi que c'était ta voix qui chantait étrangement cette chanson. Comment était-ce? Ah oui. Soyez we kiss, soyez we kiss. A graceful shape by heaven high, and in my arms I hold her nigh. Awaiting lips that never dry. Soyez we kiss, soyez we kiss. Je dois avouer que j'aimais t'écouter. Tu aurais dû quitter ou continuer à chanter cette chanson stupidement douce, et rien de plus. Mais tu ne pouvais probablement pas. Tu as été le premier à contourner mon piège protecteur. Les voleurs normaux étaient enfermés à l'intérieur jusqu'à ce que décidé de les libérer. La cupidité les y avait amenés. Mais ce n'était pas la vérité, ce que tu avais amené. Je ne sais pas encore comment tu as trouvé ce passage et comment tu as réussi à ouvrir cette porte au mirage de la tour d'Adamant. C'est là probablement quelque chose à faire avec ton livre. Mais tu l'as fait. Tu as réussi à entrer. Et quelque chose s'est cassé. Alors, nous nous sommes réveillés ici, sur ce plan de pénitence. Rien que tous les deux. Moi dans mon château et toi dans ton antre. Mais ces murs sont scellés.
n'a pas trouvé un trou. Il n'en a aucun. Et seuls de petits cadeaux de ta part peuvent entrer dans ma maison, autrefois joyeuse. J'en prends un tous les jours, donc je peux apporter quelque chose de toi ici. Mais tout a changé. Reste le même dans la structure. Mais la soif vampirique grandit. Ça fait 699 jours que je place tes cadeaux ici. Que se passera-t-il demain lorsque le 70e arrivera?